Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage et on va passer à un produit, donc Quad Drive. Donc Quad Drive c'est la saison 6 de Beyblade Burst qui correspond à Dynamite Battle au Japon. Et donc Quad Drive c'est le nom à la fois de cette nouvelle saison et du système sous la marque Hasbro. Et donc depuis la sortie de Quad Drive en fait il y avait un pack que je voulais absolument et c'est celui-ci. J'ai pas réussi à le choper assez rapidement en magasin, du coup j'ai fini par le commander sur Vinted. Et s'il y a bien une raison pour laquelle je voulais absolument ce 2-pack, c'est parce qu'il contient Gilded Baderov. Alors peut-être que comme ça, Baderov, ça ne vous dit rien, parce que c'est pas une toupie qui est très connue. En fait, jusqu'ici, Baderov, c'est une toupie qui était exclusive à Takara Tomy, qui était sortie seulement au Japon, en édition limitée, à l'époque des Dual Layers, donc ça remonte un petit peu. Donc sa version d'origine était sortie seulement en loterie, mais elle avait eu quelques recolors, dont une violette que j'avais pu avoir dans un jeu de Nintendo 3DS. Et donc cette toupie avait été un peu oubliée parce que Takara ne l'a jamais fait évoluer depuis l'époque des Dual Layers. Et du coup, Hasbro, comme ça, sorti de nulle part, nous propose une évolution qui est donc exclusive à leur marque sous la saison 6. C'est juste incroyable. Et s'il y a bien un truc en ce moment que je préfère chez Hasbro par rapport à Takara Tomy, c'est qu'ils apportent vraiment beaucoup plus de nouvelles toupies par saison. Je veux dire par là que Takara, hormis les toupies des personnages principaux, donc ça concerne 2 à 3 personnages par saison, tout ce qu'ils savent faire, c'est des rééditions de Fafnir, Longinus, Spriggan et Valkyrie. Et à part ça, on n'a pas vraiment beaucoup de nouveautés. Hasbro, eux, sortent leur propre exclusivité, donc il y en a vraiment une flopée depuis le début de la génération Beyblade Burst, Irus, Diomedes, Sorter, Dullahan, etc. Et en plus de ça, donc ils sortent leur toupie exclusive, ils leur font des évolutions à travers les saisons, et en plus de ça, ils reprennent des toupies de Takara Tomy qui n'ont pas évolué et proposent eux-mêmes leur propre évolution. Ce qui fait que par exemple, sous la saison Rise, on a eu des évolutions à Kerbeus et Salamander qu'on n'avait pas chez Takara. Et là vraiment, le fait d'avoir Gilded Baderov, toupie complètement oubliée mais que je trouve putain de charismatique, et bah ça fait trop plaisir. Enfin bref, pour résumer, je trouve ça super cool que Hasbro crée leur propre nouvelle toupie, je trouve que ça apporte beaucoup plus de renouveau à chaque nouvelle saison. Allez, du coup, trêve de blabla, on passe à l'unboxing. Avant de passer à l'ouverture, on va faire un petit tour rapide de la boîte. Donc jusqu'ici, je n'ai mentionné que la Gilded Baderov, qui est la toupie qui m'intéresse majoritairement. Mais vu que c'est un 2-pack, donc le paquet contient une deuxième toupie. Et on a donc Magmar Octavor, apparemment une toupie de type attaque. Je reviendrai sur les pièces et l'aspect physique des toupies un peu plus tard. L'arrière de la boîte justement nous fait un petit point sur les pièces qui sont disponibles et sur on va dire la particularité du système Quad Drive avec tous ses modes. Je vais pas trop revenir dessus, sachez que j'ai fait une vidéo d'introduction complète au système Quad Drive où j'explique tout en détail avec les déballages des premiers produits. Donc je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo, n'hésitez pas à checker si vous voulez en savoir plus. Mais globalement, ce qu'il faut retenir du système Quad Drive, c'est qu'on retrouve un assemblage au niveau du layer similaire à l'assemblage du système Dynamite Battle chez Takara Tomy. Donc on conserve un changement de mode haut et bas au niveau du layer. Et en plus de ça, on a la particularité d'avoir des pointes qui possèdent une pointe bouclier, comme ils appellent ça, pour pouvoir tout simplement changer l'embout et changer les performances de la toupie en un clic. Et bien sûr, avec Hasbro, on ne change pas des bonnes habitudes, les pièces sont annoter avec des codes plus indigestes les uns que les autres. Alors moi par exemple, je ne les retiens pas, je préfère retenir les noms par exemple que donne Takara Tomy, mais sachez que Hasbro a aussi repris ces noms et on peut les retrouver dans l'application pour smartphone. Alors moi je n'y joue plus depuis 2017, donc je n'en ai aucune idée, mais vous pouvez les retrouver là dans votre petit garage à toupies. Allez du coup, on va se déballer tout ça. Et donc on va commencer la review par Gilded Baderov. Alors du coup je vous mets la version Dual Layer à côté pour faire un petit comparatif. On reste globalement sur les mêmes formes de layer, juste qu'il est beaucoup plus large, celui de Quad Drive, donc c'est cohérent avec les évolutions qu'on a eues au cours de la série. J'aime beaucoup, au centre on garde la tête, je sais pas ce que c'est exactement, d'un guerrier ou quoi, avec la coiffe derrière qui reste au même endroit, donc ça je trouve ça super cool. Juste au niveau des lames, on n'en a pas le même nombre, mais globalement la forme reste la même avec ces lames très géométriques, très rapprochées pour parer les coups, donc ça c'est vraiment très cool. Donc je trouve que c'est un layer qui est fidèle à la première version qu'on a eue, avec des petites améliorations, une adaptation au système Quad Drive, et ça je trouve ça super cool. Si on le retourne, on voit qu'au niveau de, on va appeler ça le armor, je sais plus comment ils appellent ça chez Hasbro, c'est Six, du coup celui de Octavor. Pourquoi pas, je trouve que ça fait sens avec cette toupie. Le disque ensuite c'est celui-ci, alors je ne connais pas le nom, si je le retrouve de toute façon vous l'aurez dans les sous-titres. C'est un disque exclusif Hasbro, donc ça c'est cool, ils font leur propre layer mais aussi leur propre disque.
Il est plutôt léger, mais j'ai envie de dire ça reste cohérent avec le reste de leur gamme. Là où Takara vont facilement doubler leur poids en fait entre la saison 1 et la saison 6, Hasbro reste plus homogène dans les masses et je trouve ça important dans la méta. Globalement j'aime bien le design avec les pointes, ça s'associe bien je trouve avec Gilded, donc à voir ce qu'il donne niveau perf, il a l'air plutôt irrégulier, donc niveau pénétration dans l'air je sais pas trop ce que ça va donner, et par contre il m'a l'air plutôt symétrique, donc je pense plutôt équilibré dans les faits. Niveau driver, on a donc le driver Quad Drive avec la pointe bouclier qui ressemble au driver press que l'on avait dans la saison 1 sur la Carbeus Dual Layer. Et en dessous, on se retrouve avec Zephyr. Donc là, on va pouvoir passer d'un mode défensif avec une toupie plutôt statique à un mode plutôt mobile avec une pointe plate qui conserve quand même pas mal d'endurance avec le centre qui est extrudé. Et donc la deuxième toupie c'est Magma Rocktavor, donc elle reprend la pièce Magma que l'on avait sur Magma Ifritor, cette fameuse toupie exclusive Hasbro qui est sortie dans le pack de démarrage, et au centre on a la pièce à l'effigie de Rocktavor. Ce que je trouve juste un petit peu dommage, c'est qu'il manque certains détails pour faire ressortir l'avatar sur la pièce. Après, le schéma de couleur comme ça, ah j'avais jamais remarqué, il y a de la peinture. Là, on se retrouve du coup avec un bleu et avec un vert peint sur les côtés des lames. Ça, j'avais jamais fait gaffe. Ça ajoute un léger petit contraste, mais je trouve quand même que ça manquerait de choses au-dessus vraiment pour contraster la pièce. Au niveau de ce qui ressemble au armor, c'est quelque chose qui ressemble à 3 à première vue. Ouais, pourquoi pas. Le disque, par contre, je l'adore. J'avais pas fait gaffe qu'il sortait avec ce two-pack. Donc pareil, c'est un nouveau disque exclusif Hasbro qui a une forme en 3 lames que je trouve juste sublime. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle des designs de toupie Beyblade Metal Fight. Avec ces 3 grosses lames comme ça, j'aimerais trop le mettre sur une Valkyrie. Je trouve au niveau du design, ça irait beaucoup trop bien. Enfin bref, du coup, il possède une succession de 3 x 3 lames, donc clairement orienté pour une toupie à rotation droite. Si on le met vers une rotation gauche, on va voir l'aérodynamisme changer complètement. Non, franchement, je trouve le design juste trop bien. Je sais pas du tout ce que ça va donner en combat, donc on verra lors des tests. Et pour la pointe, alors là pour le coup, on a un changement de couleur entre le corps de la pointe et la pointe bouclier. Mais en gros, l'embout, c'est celui qui est similaire à Venture, que l'on peut avoir aussi avec Dynamite Bélial. Et la pointe de base, par contre, c'est quelque chose qui ne ressemble... Alors, je vais pas dire que ça ressemble à rien, mais vous me comprenez, je veux dire, ça ressemble pas à un driver connu jusqu'ici. On a une pointe qui va être plate et large, avec un léger trou au centre, mais qui traverse pas toute la pièce comme on a avec Zephyr. Donc peut-être au niveau du mouvement quelque chose de similaire à Asso, voire peut-être un peu plus rapide, je ne sais pas du tout. Là pour le coup j'ai vraiment hâte de le tester parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé. Allez, du coup on va assembler les toupies. Donc Magma Rocktavor déjà. Voilà ce que ça donne. Alors niveau taux de serrage c'est moyen par rapport à une toupie Hasbro, je trouve que c'est dans la moyenne de ce qu'ils ont sorti ces dernières années. Franchement la couleur c'est spécial mais perso j'aime bien. Et du coup Gilded Rocktavor. Niveau taux de serrage c'est globalement la même chose. Et franchement je trouve que cette toupie est beaucoup trop belle. Regardez juste comment ça va très bien. La forme du disque avec la forme du layer. À voir aussi ce que ça peut donner sur Variant Lucifer. Parce que j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes patterns en fait en termes de contours. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire là maintenant tout de suite. Et on passe au test. Et là, on va se faire un deuxième avis qui n'est pas juste basé sur l'esthétique des toupies, mais sur les perfs. Allez, c'est parti pour les tests. Du coup, on va faire d'abord des tests chaque toupie toute seule, parce que j'aimerais vraiment voir le mouvement de chacune de leurs pointes. Du coup, on va commencer par Baderov, avec sa pointe bouclier de type défense, similaire à presse. Hyper. Alors comme beaucoup de pointes arrondies, la toupie va avoir un petit mouvement quand même au début du match quand elle est lancée fort, mais vous voyez, elle va quand même très vite rejoindre le centre du stadium. Maintenant, on va tenter avec la pointe similaire à Zephyr. Hyper vitesse. Alors là, la pointe étant plate, on voit directement des mouvements beaucoup plus amples. Après, étant donné qu'elle est quand même plate mais fine, les mouvements ne sont pas des plus rapides. Maintenant, du coup, Magma Rocktavor avec sa pointe bouclier similaire à Venture. Hyper vitesse. Donc là, pareil, l'embout est plat, donc des mouvements quand même assez amples. Et vu qu'il n'y a pas de trou au niveau du plat de la pointe, les mouvements sont un petit peu plus rapides, je trouve, en début de match que la pointe Zephyr. Maintenant, on va tester avec cette pointe-ci, comme je vous avais dit au cours de la review, je ne sais absolument pas ce qu'elle va donner, mais je m'attends quand même à des mouvements assez amples. Hyper vitesse. Et oui, j'avais raison. Même les mouvements les plus amples qu'on ait vus jusqu'ici avec les pointes que je possède,
Donc ça c'est vraiment cool, elle prend bien les différentes inclinaisons du Stadium Quad Drive, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne en combat. Allez, du coup maintenant on va passer au battle. Donc dans un premier temps, les toupies vont rester en mode corps avec leurs points de bouclier. Après on les mettra en mode Apex sans les points de bouclier, vous avez compris. Hyper. Allez, c'est parti. Oh, les premiers chocs sont assez violents. C'est un burst de bravo Balderov. Hyper. Allez, c'est parti. Là, Roctavor est sur le côté, la Balderov est plutôt au centre. Ah, ça revient, des chocs. Est-ce qu'on aura un burst cette fois-ci? Il semblerait que ça se termine à l'endurance. Et victoire par endurance de Balderov. Hyper. C'est parti. Allez, la Roctavor avec des mouvements plus amples. La Balderov qui est toute mignonne au centre. Ah, ça va se taper sur le côté, c'est bon ça. Oui. Les deux toupies ralentissent, c'est très serré. Et cette fois-ci, le point est pour Roctavor. J'ai à présent changé le mode des couches d'énergie des toupies. Donc petit rappel, hein, on démonte la toupie. On va prendre ici ce qui ressemble à l'armor, on le déclipse en fait. Et après, on prend la pièce centrale, on la tourne et on l'enlève. Et du coup, pour remettre tout ça dans l'autre mode, cette fois-ci, la pièce centrale part le dessous, si je me souviens bien. Comme ça, on reclipse. Et cette fois-ci, la pièce grise ici. Hop, et donc voici donc la couche d'énergie de Balderov en mode Apex. Et du coup, on vient faire pareil avec Roctavor. Et voici Roctavor en mode Apex également. Et donc les deux toupies en mode Apex en retirant les points de bouclier, ça donne ça. C'est parti. Hyper efficace. Alors là, on voit les deux toupies agressives et c'est encore un point avec un burst pour Balderov. Hyper efficace. Allez, c'est reparti. Oula, ça prend les déviateurs sur le côté pour la Roctavor. Elle a failli heurter de plein fouet la Balderov qui l'a esquivé, pardon, de très juste. Et le toupie non plus beaucoup de vitesse de rotation, ça se rejoint sur la partie centrale. Dans la partie centrale, vous avez compris. Et point par endurance pour Balderov. Décidément, le scénario se répète. Hyper efficace. Allez, on est parti. Cette fois, c'est Balderov qui voit le défenseur. Ou la Roctavor la rattrape sur le côté. Elle lui donne un coup et ce n'est pas suffisant. Encore un point par explosion pour Balderov. Bon les bladers, c'est ici que se termine cette vidéo de déballage et de test de ce 2-pack Beyblade Burst Quad Drive. En tout cas pour moi c'est validé, hein, surtout la Gilead Balderov que je trouve super intéressante, que ce soit dans son design ou à jouer ou vis-à-vis de son histoire, des évolutions de cette toupie, etc. J'ai hâte de voir ce que Hasbro vont proposer pour la suite de Quad Drive. On a déjà les annonces pour quelques toupies des vagues suivantes qui ne sont pas encore sorties en France. Il y en a qui m'intéressent plus que d'autres, donc à voir ce que je vais prendre ou pas. Dans tous les cas, Quad Drive c'est définitivement mon système préféré de ce que Hasbro ont pu sortir, je veux dire à partir de Turbo, à partir du moment où ils ont fait différemment de Takara. Parce que là on se retrouve du coup avec l'un des meilleurs compromis. Ils ont conservé le gimmick principal qu'avait proposé Takara Tomy pour la saison Dynamite Battle, à savoir l'alternance de changement de mode haut et bas du layer. Et en plus ils ont rajouté ce que je pense être un atout, un avantage non négligeable vis-à-vis de la méta et du jeu Beyblade stratégique, c'est-à-dire un changement de pointe à chaque pointe. Et on peut vraiment échanger toutes les pointes entre elles, les pointes et les points de bouclier. Donc vis-à-vis du jeu, je trouve ça juste super intéressant. J'adore ces nouvelles toupies. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de Beyblade Burst Quad Drive dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Voilà, c'est tout. Et bien comme d'habitude, c'était Ryuk, et ce fut un plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à la prochaine.